Bonjour à tous et bienvenue dans Israël Torah. Alors aujourd'hui, grosse question qui est directement liée à la paracha de Mishpatim. Parce que il y a une question qui se pose, franchement. Alors, c'est vrai qu'on a vu ça en place dans la paracha de Yitro déjà, mais la paracha de Mishpatim étant remplie de dinim, de mitzvot, eh bien, ce qui a été dit dans Yitro est mis en place concrètement ici. Lorsque Yitro vient voir Moshe et lui dit « Eh ben tu sais quoi, il serait bien être intelligent de mettre en place un système de tribunaux où il n'y a pas que toi qui gères tout le monde. » Parce que vous le savez, dans la paracha de Yitro, on nous dit « Eh bien, Moshe était assis et il jugeait tout le peuple toute la journée. » Vient le voir Yitro en lui disant « Ça marchera pas, il y a trop de monde. » D'ailleurs, concrètement, ça marchait pas, il y avait plein de monde qui n'était pas jugé, parce que Mi Boker à des rêves, ça suffit pas pour juger un homme, 600 000 personnes. Donc Yitro lui dit, écoute, il faudrait que tu fasses des sections et des juges qui jugent les petites affaires et des autres juges qui jugent les grands, et toi tu prendras que les super affaires. Bon, c'est très intelligent ce qu'il dit Yitro, je comprends bien. Mais attendez, j'ai une petite question, 2 secondes. Moshe, avant de nous sortir d'Égypte, c'était quoi son métier? Où est-ce qu'il a grandi? Moshe, il était le prince d'Égypte. Moshe, il a fait Sciences Po à Alexandrie, je sais pas quoi. Tu crois vraiment que Moshe, il n'a pas appris comment on gère un pays et un peuple? Moshe, il était le prince d'Égypte, je le répète. Le Midrash nous dit même qu'il a été roi à Couche pour se former. En d'autres termes, il sait très bien comment ça se gère une société et une structure énorme. Donc bien sûr que Moshe, il savait très bien que ça allait pas marcher, cette histoire de je suis tout seul et je juge tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le Rav Kook nous explique dans Oroth Israël ou Triato que bien sûr que Moshe avait prévu de toute façon de faire ce que Yitro il a proposé. C'est le bon sens qui dit ça. Mais il a dit pas au début. Dans les premières étapes de dévoilement du Mishpat Be-Israël, Moshe va prendre sur lui de faire le Mishpat. Pourquoi? Ça a duré 1 journée, cette histoire de Moshe Yoshev Kol Hayom. 2 journées, 3 jours. Il n'avait pas prévu que ça reste. Mais il voulait faire comprendre à tout le monde. Lorsque Yitro lui demande pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qu'il répond? Il dit Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim. Parce que le peuple vient vers moi, pas pour voir seulement c'est qui a raison dans leur litige entre les deux, mais je dois leur apprendre qu'en fait, au travers de leur litige, c'est Dieu qui vient chercher. Nous dit le Rav Kook, il y a netifot shel kodesh, il y a des dimensions de kedusha dans toutes les langues et dans tous les peuples. Il y en a. Chez le français, il y a une dimension de sainteté. Dans la langue française également, il y a une dimension de sainteté. Aval, nous dit le Rav Kook, dans tous les autres peuples et les autres nations, ce ne sont pas tous les domaines de la vie qui sont liés à la Kedusha. Lokar Be-Israël. Nous dit le Rav Kook, dans le peuple juif, Bechol derachecha da'eu. Au sein du peuple juif, c'est dans tous tes chemins que je dois te connaître. En d'autres termes, c'est Kol she'ifot ha'chaim ve'kol chefetz ha'chaim akol ha'memshala ve'itchachavut be'Israël mimekor ha'kodesh hem nov'im. Au sein du peuple juif, ce sont tous les domaines de la vie qui proviennent de la sainteté et qui doivent se relier à la sainteté. Maintenant, c'est quoi le domaine dans lequel tous les éléments de la vie y sont représentés? Eh bien, c'est un mishpat. Eh oui, la loi régit toute notre vie. Du truc le plus évident, un meurtre, chas v'shalom, au truc le plus katan. Comment j'ai mis mes lacets ce matin? À la kol yesh halachot. Il y a des lois pour tout, parce qu'un mishpat be-Israël essaye de nous expliquer que dans tout, et je dis bien tous les domaines de la vie au sein du peuple juif, il y a Akadosh Baruch Hu. C'est cela la grande différence. Il y a de la sainteté chez tout le monde. Mais chez nous, tout est saint. Et c'est ça la grande différence. Le Rav Kook donc nous dit que Moshe, au début de l'histoire du développement de Torah Mishpat, a pris tout sur lui. Pas qu'il pensait que c'était le meilleur moyen, mais qu'il pensait que dans un premier temps, il fallait que tout le monde soit bien conscient que lorsque je viens essayer de régler mon litige avec mon prochain, avec Dieu, avec moi-même, eh bien c'est en fait un kesher, un lien avec Dieu que je viens demander.
C'est de cela qu'on parle. Et c'est pour cela que le Rav Kook termine en disant « Ve'alken asmicha ». La smicha qu'on transmet, la tradition rabbinique de génération en génération, est tellement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle revient à Moshe. Elle nous revient à Moshe et donc nous fait dire que le rabbin, dans chaque génération, eh bien en fait se réfère à ce point de départ où Moshe a dit « Ce que je dis moi, ce n'est pas moi, c'est pour te lier à Dieu ». Vous allez me dire « Oui, mais il n'y a plus de smicha. Depuis plus de 1000 ans, on n'a plus de smicha. » Alors il y a la smicha que chaque rabbin donne à son élève pour lui dire « Va être rabbin », mais ce n'est plus exactement la smicha qui nous rattache à Moshe. Ne t'en fais pas, le Rambam nous a dit « On peut renouveler la smicha ». Comment ? Il suffit de réunir tous les rabbins d'Israël, que tous s'accordent pour dire « Sur celui-là, c'est lui le patron ». Et à ce moment-là, ça lui conférera le statut de Samour, le statut de celui qui a reçu la transmission depuis Moshe, et lui pourra continuer à la donner à d'autres. Bon, j'imagine que c'est faisable dès demain, que tous les rabbins s'accordent pour dire que l'un d'entre eux, c'est le meilleur, n'est-ce pas ? Bon, on verra. Allez, à bientôt tout le monde.